Hello, hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité. Julie Vertu pour le défi 145 sur 365 live. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de se sentir pleinement exister, de sentir l'énergie de vie qui nous traverse pleinement, de sentir la vie être pleinement dans chacune de nos cellules. C'est le printemps, donc c'est le moment d'en parler, la saison est propice. Et de se sentir pleinement traversé par la vie. C'est aussi être conscient que d'être aussi complètement réceptif à son corps pour être conscient que il y a parfois des parties de nous qui ne sont pas pleinement en vie, qui se sont peut-être éteintes, qui sont laissées mourir, liées à certaines de nos croyances, liées à certaines de nos peurs, peut-être à certains traumas, certaines blessures, etc. Et de prendre conscience que, voilà, il y a peut-être des zones où on pourrait être plus vivant, se sentir plus complet, en fait. Ce qui va faire qu'on va se sentir plus intense, plus allumé, plus dans ce rayonnement à chaque instant de notre vie, tandis que s'il y a des zones de nous qu'on ne laisse pas librement s'exprimer, qu'on a même oublié tellement on ne vit plus dans cette dimension-là de notre être, eh bien, on peut se sentir, si on est sensible et qu'on est relié à son âme, à son cœur, eh bien, on peut se sentir comme amputé d'une part de soi, comme si on était, qu'il nous manquait quelque chose et on se sent moins intense, on se sent moins ancré peut-être aussi dans son corps, on se sent moins vivant, on se sent moins joyeux, on se sent moins heureux. C'est vraiment ça qui s'exprime, c'est-à-dire c'est comme s'il manquait quelque chose, une part de nous, c'est comme si on était moins dans l'exaltation, on arrivait moins à capter tout... comment dire, on arrivait moins à capter tout le flot de la vie, en fait, le flot de la vie qui coule à travers nous, de laisser un maximum de lumière couler à travers nous, et ça va passer par l'alimentation qu'on va manger, ça va passer par la vigilance des pensées qu'on entretient, ça va passer par toutes les actions qu'on va mettre en place, la capacité à être relié à nos idéaux, à nos rêves, à ce qui nous anime profondément, à faire attention à nos relations, à ce qu'on laisse entrer en nous, que ce soit au niveau culturel, au niveau les informations qui entrent en nous. Tout ça, ça va avoir un impact sur des zones qui vont s'activer en nous. Au contraire, ça va activer certains gènes. Au contraire, ça va les laisser s'exprimer, certains gènes en nous. Au contraire, ça va certains de nos comportements, certaines de nos attitudes vont éteindre l'expression de certains gènes. D'ailleurs, c'est en lien avec ce que j'exprime là, c'est en lien avec l'épigénétique, où rien n'est déterminé, où tout est modifiable à chaque instant, pourvu qu'on se mette en mouvement, pourvu qu'on mette la bonne énergie, pourvu qu'on change la chimie de notre corps par un sourire, par le fait de se marcher droit, de se tenir le plus droit possible, par le fait de faire des choses et de se mettre en action, et ça va engendrer une chimie dans notre corps, ça va susciter certains neurotransmetteurs, certaines hormones du bien-être comme l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine, etc., etc. Et ça va donc, ça peut permettre de se mettre en mouvement et de modifier certains ressentis, d'avoir certains états émotionnels, et donc du coup d'exprimer pleinement, de contribuer à exprimer pleinement, magnifier notre être, exprimer pleinement tout le potentiel de notre être, et éteindre justement certaines choses en nous qui doivent se laisser mourir, là pour le coup, pour laisser pleinement circuler la vie en nous, ou au contraire rallumer certaines parties de nous pour rayonner pleinement notre essence, pour rayonner pleinement
notre être en fait, en totale harmonie avec qui on a envie d'être et avec qui on est véritablement au fond de nous. La raison pour laquelle on est venu sur cette terre, hein, où on a envie de servir les autres, voilà, comme une sorte de mission qui nous donne envie de servir les autres en contribuant à être la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment un beau programme. Voilà, donc c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et j'ai envie aussi de voir, encore une fois, en ouvrant le livre de Marcel Auclair au hasard, voir qu'est-ce que le message que ça va nous donner aujourd'hui. Est-ce que ça va être un match énergétique d'abord pour moi et puis peut-être pour vous. Alors voilà, je vais le faire, je vais ouvrir au hasard à une page. Alors, j'ai ouvert la page 174, l'indifférent. Passage que j'avais souligné un peu plus loin. Alors. Je vois qu'est-ce qui est valable, enfin qu'est-ce qui peut en tout cas faire sens pour vous et pour moi. Bon, je vais lire peut-être simplement ce que j'avais souligné. Comme nous y reconnaître. Comment nous y reconnaître dans la confusion des événements? Deux clés, la droiture et le sens de la justice. Il n'y a aucune raison pour les nations entre elles. Il n'y a aucune raison pour que les nations entre elles agissent moins honnêtement que d'honnêtes particuliers. Tout ce qui tente d'obscurcir votre jugement en attisant peur ou haine se qualifie lui-même et doit être repoussé. Je vous ai assez parlé des ravages de la peur et des rancœurs dans notre existence, dans notre organisme, même pour insister. Et puis, la petite application qui sont des conseils, voilà, les conseils du jour, enfin les conseils en tout cas liés à ce texte. Cessez de maugréer contre les temps que nous vivons, repoussez la peur, toutes les peurs, la haine, toutes les haines, l'une des époques les plus importantes, Cessez de maugréer contre les temps que nous vivons. Repoussez la peur, toutes les peurs, la haine, toutes les haines. Considérez que parmi des millions d'humains, vous êtes artisan de l'une des époques les plus importantes de l'histoire. Cette idée ne doit pas vous accabler, mais vous exalter. Vous aurez moins peur de la guerre, des bombes, des révolutions lorsque vous maintiendrez en vous, fermement, calmement, une pensée positive de paix et d'abondance, créatrice de paix et d'abondance pour vous et pour le monde dans l'immuable amour de tous les hommes. Donc je crois que c'est assez intéressant. C'est un petit peu de circonstance en fait avec ce qui se passe actuellement. Donc je trouve ça assez bien trouvé pour avoir ouvert la page au hasard. Et de plus, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, effectivement, eh bien, ça contribue à appuyer un petit peu. C'est ça que je trouve magique en ouvrant au hasard. Il y a toujours un message qui... aussi difficile que ça puisse être, que ça puisse paraître, eh bien, il y a toujours un message qui transparaît, qui est toujours plus ou moins opportun à la situation présente. Et ça, je trouve ça vraiment formidable et terriblement mystérieux à la fois. Et du coup, là, par rapport à ce que je disais précédemment, ce qu'elle exprime finalement, ben c'est vraiment ça, c'est d'être pleinement relié à sa puissance créatrice, à la confiance qu'on a avec soi-même, en lien avec ce qui nous dépasse aussi. Et du coup, ça va, plus on va s'éloigner de la peur, ou en tout cas, on va l'envelopper de sa lumière. Je préfère dire comme ça, parce qu'elle fait partie quelque part de nous, où elle est en tout cas là pour nous servir quelque part, si on sait la transformer, si on sait la prendre et la transmuter d'une façon qui va être, où elle va être à notre service. Donc du coup, ça va nous apprendre des choses et ça va nous faire avancer de la meilleure des façons. Et du coup, ça va aussi contribuer, si on met cette lumière sur nos peurs, si on met toute notre présence sur
la présence de notre rayonnement, la présence de notre essence sur toutes nos peurs. Ça va nous permettre justement d'exprimer pleinement ces parties de nous qui s'éteignent, où on a le sentiment qu'elles s'éteignent petit à petit, peu à peu, jour après jour, où on se sent moins libre, on se sent moins comme entravé, comme diminué par quelque chose, une part qui nous manque. Eh bien, être de plus en plus dans cette acceptation, dans cet accueil aussi de tout ce qui nous traverse, en étant dans une totale confiance de qui nous sommes et de ce qui est aussi au-dessus de nous, on va petit à petit pouvoir sentir cette liberté circuler en nous, plus de quiétude, de sérénité et vraiment une pleine expansion petit à petit de l'ensemble de notre être. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.